Psych Castelnau, sur écoute. J'ai un cambriolage sur Saint-Gély. Pas de problème. On s'y rend. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, alors, ils ont pris quoi? Les bijoux, voilà, il faut demander à ma femme. D'accord, d'accord. Les bijoux, essentiellement. Okay. Ils ont ouvert, ils ont pas pris l'argenterie, mais ils ont éparpillé tout ce qu'il y avait dedans, partout. Et voilà la chambre. Alors, je vous laisse rentrer, parce que là, c'est... Mais vous voyez, par exemple, là-dedans, j'avais une parure d'une de mes tantes, elle n'y est plus. Tout d'un coup, je réalise... Mais... Ouais, bah, c'est ça. Hein. C'est l'horreur. Enfin, là, je sais même pas si je vais pouvoir dormir. Les voleurs ont emporté pour plusieurs milliers d'euros de bijoux et foulards de luxe. Mais certains objets comptent souvent bien plus que leur valeur en argent. Tout ce qui est matériel, ça passe. Mais c'est le côté sentimental. Quand un parent vous donne quelque chose, vous y tenez, quoi. Voilà, bon, voilà, c'est tout. C'est toujours pareil. Hein. C'est comme nous tous. Hein, bon, ça se remplace pas. Ça se remplace pas, voilà. Bon. Ce soir-là, c'est la 4e effraction pour les gendarmes de Montpellier. Ouais. Au revoir. Et ce n'est pas la dernière. Bon, Des tentatives ou des cambriolages comme celui-ci, il y en a un toutes les 90 secondes en France. Soit 200 000 par an, selon le ministère de l'Intérieur. Ces 3 montes en l'air n'ont pas eu le temps de dévaliser cette maison. Rapidement prévenus, les policiers les ont vite arrêtés. Il faut dire que pour mettre fin au fléau, l'État a mis les moyens. Des unités spécialisées de police et gendarmerie ont été créées dans tous les départements. Étienne 68 de TV 870, bravo. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de ces groupes anti-cambriolage à Mulhouse et Fréjus. Top, les gars, top. Des enquêtes longues et difficiles, surtout quand ils ont affaire à des gangs bien organisés. Ça commence. Ça, c'est le tournant du match pour toi, je te le dis sincèrement. Tu voles des trucs, tu vas les revendre où? Pour les victimes, ces intrusions sont toujours traumatisantes. Mais il a eu le temps de passer son bras avec le revolver et me le mettre entre les 2 yeux. Là, je suis au bout du rouleau. Complètement au bout du rouleau. Chronique d'une violence ordinaire, aux conséquences parfois dramatiques. À Mulhouse, dans un quartier résidentiel, des garages ont été fracturés. Ce cambriolage d'apparence banale n'est pas aussi anodin qu'il n'y paraît. Est-ce que c'est là qui est... Bonjour, Major. C'est la police. Bonjour, monsieur. C'est pour cette raison que Mathieu, brigadier chef du groupe anti-cambriolage de la police, a fait le déplacement. Il y a quoi comme moyen d'accès ici? Ici. Ici? Visiblement, il passe sous la porte. Elle a été forcée. D'accord, elle a été forcée. Au pied de biche, il force au niveau du verrou. Oui. Il déboîte. Oui, mais c'est... Oui. Et après, il rentre dessous. Vous avez des caméras dans les garages? Non? D'accord. Donc entre 2h et 2h30, vous m'avez dit que vous avez entendu du bruit? Oui. Du bruit de ferraille? Voilà. Un élément retient l'attention de Mathieu. Aucune voiture n'a été volée. Les cambrioleurs ont juste emporté le matériel facile à transporter. Il vous a été dérobé quelque chose? Le matériel de pêche. Matériel de pêche, d'accord. Toute la gamme. Épuisette, tout... Ah oui, d'accord. Les stabilisateurs pour la carpe et tout? Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il se vend facilement sur le bon coin? Bah oui. Pour Mathieu, ce fric-frac est signé. Ou ailleurs? Oui. Le gang des pilleurs de caves vient de frapper une nouvelle fois. Depuis plusieurs semaines, cette bande dévalise les sous-sols des immeubles dans tout Mulhouse. Une razzia d'une ampleur inédite. C'est 4, 5, 10 par semaine, quoi. Et puis, des fois, c'est beaucoup plus parce qu'il peut arriver que sur une série, ils fassent 14 caves au même endroit la même nuit, quoi.
Donc là, c'est 14 faits. Là, on est à peu près à 160 faits depuis le début de l'été, donc c'est énorme. Alors, pour mettre le gang hors d'état de nuire, les techniciens de la police travaillent comme sur une scène de crime. Sans aucun témoin, l'ADN et les empreintes laissées sur place seront des preuves capitales. Série de traces papillaires, c'est plus que ce qu'on a d'habitude. Il est temps de les arrêter. Les habitants sont à bout. Ça fait la 6e fois depuis qu'on est ici. Hein. Ça a été les caves 2 fois. 2 fois ici, le garage tout seul, et le reste ensemble. 6 fois. Mais le gang des pilleurs de caves semble insaisissable. Au commissariat, Mathieu et ses collègues épluchent les vols des derniers jours. Du 19 août, ils ont fait 16 caves. Le même soir, donc il y a eu 38 et 40 Jean-Martin, c'est ça? Ouais. Et tu vois, en date du 16 août, 37 rue Jean-Martin. Donc juste à côté, même rue, 2 jours avant. Moi, ce que je trouve le plus intéressant là, c'est vraiment la répétition, quoi. Par exemple, le 1er juin, 39 rue du Soleil. Là, il y a des caves qui sont impactées. Le 2 juin, 50 rue Jean-Martin. C'est juste à côté. Les enquêteurs pensent détenir enfin un indice, en tout cas une piste à exploiter. Par exemple, pour la 9 rue du Rouns, le 22, 4 caves. La bande semble avoir des quartiers de prédilection. Ils agissent sûrement près de leur domicile. D'accord. Voilà, on restait sur les lieux. Voilà. Là. Et donc on est sur le secteur Cité-Briand. Voilà. Franklin. Et Dolaire. Ouais, Franklin. Ouais, c'est ça, et Dolaire, ouais, ça marche. Et donc là, on commence... Les policiers pensent avoir délimité le bon périmètre de surveillance. Ils en veulent pour preuve la facilité avec laquelle les voleurs font disparaître rapidement des objets de toutes les tailles. On a pas mal d'outillage électroportatif, des articles de pêche, il y a beaucoup de vélos. Radio de chantier, vélo, écran d'ordinateur, ponceuse, perceuse. On est vraiment sur l'outillage. Groupe électrogène. Groupe électrogène, c'est quand même même un petit modèle. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a des objets qui sont volumineux, hyper volumineux. Donc, on suppose que c'est pas forcément un seul et même individu qui quand même le fait. Parce que là, par exemple, on a 100 bouteilles de vin. Donc voilà, ou ils sont plusieurs, ou le mec il vient 50 fois, quoi. J'exagère un petit peu, mais bon. Le gang des pilleurs de caves semble bien organisé, avec d'un côté les cambrioleurs et de l'autre les revendeurs. Mais dans quelques jours, après des semaines sans aucune piste à gratter, les policiers vont avoir un gros coup de chance qui va faire basculer leur enquête. Alors qu'en Alsace, les voleurs écument les sous-sols, dans le Tarn, une autre bande a jeté son dévolu sur la concession de caravane de Didier Loup. Allez, hop! Elle a déjà été cambriolée 6 fois. 70, 100. Merci bien. Merci à vous, bonne journée et bonnes vacances alors. Les caméras ont filmé la dernière intrusion des cambrioleurs. Et elle a bien failli tourner au drame pour le commerçant. Un soir d'octobre 2018, vers 20h30, 2 hommes se faufilent à 4 pattes au milieu des caravanes. Tranquillement, ils en tirent une vers la sortie, et même quand les lumières automatiques s'allument, ils ne paniquent pas. Grâce au retour caméra installé chez lui, Didier assiste au vol. Il téléphone aux gendarmes, puis saute dans sa voiture avec sa femme. Bon, j'habite à 2,5 km, je suis pas loin, j'ai vite fait de descendre. Sauf que quand j'arrive là-bas, ils étaient encore... En haut de l'image, à gauche, on voit le couple arriver en voiture, puis se mettre en travers pour bloquer la sortie. Donc je me suis garé devant eux pour pas qu'ils partent. C'est parti un peu, bon ça gueulait mais c'était rien de bien méchant. Sauf que j'ai un gars qui m'est arrivé derrière dans le dos, on ne sait pas d'où il est sorti, même ma femme ne l'a pas vu. Donc il a dû me foutre un coup de pied ou un coup de genou dans le dos, je ne sais pas. Et une fois par terre, je me suis fait tabasser. Et c'est là que, donc une fois que j'étais par terre, ma femme a entendu les voleurs qui disaient « Sors la voiture de là qu'on s'en aille ». Donc elle a pris les clés du contact pour pas qu'ils sortent la voiture en attendant que la gendarmerie arrive. Sauf qu'ils ont ouvert la main pour y piquer les clés et en ouvrant la main, ils ont pété le doigt. Quand Didier reprend ses esprits, sa femme est partie se cacher. Quant à lui, il court se réfugier derrière une voiture. Il y attendra les gendarmes 40 minutes. J'étais tout seul.
Et puis c'est long, ça dure une éternité, quoi. Vous vous dites, putain, mais ils arrivent quand, quoi. J'ai eu la peur de ma vie, quoi. Finalement, les voleurs se sauvent sans emporter la caravane. Mais ce 6e cambriolage et le passage à tabac qu'il a subi le marquent profondément. Didier tombe en dépression, 4 mois d'arrêt maladie. Ces caravanes sont devenues son pire cauchemar. Elle m'a mené trop de soucis. Mais bon, faut faire avec. Vous avez l'air au bout du rouleau. Ah oui, là je suis au bout du rouleau. Complètement au bout du rouleau. Mais bon, faut bosser. Je n'ai pas trouvé comment gagner les sous sans travailler, donc faut bosser. Et vous faire avec. Pendant son arrêt maladie, sa famille assure l'intérim. Mais ça n'est pas suffisant. Son chiffre d'affaires s'effondre. Au mois de décembre 2017, j'étais à un chiffre d'affaires de 40 872 €. Et décembre 2018, je me suis retrouvé avec un chiffre d'affaires de 4 240 €. Un chiffre d'affaires divisé par 10. Sa société est placée en redressement judiciaire. Son banquier le lâche, son assureur aussi. Il ne veut plus couvrir le bâtiment et les 150 000 € de caravane stationnée sur le parking. Refus de souscription, compte tenu de l'activité dite sensible. Voilà. Ils ne veulent pas me couvrir le véhicule à cause des vols et de l'agression que j'ai eue au mois d'octobre. Il ne faut pas que je me fasse voler quoi que ce soit. Pour convaincre une nouvelle compagnie d'assurance, Didier n'a pas le choix. Il doit renforcer la sécurité avec un système d'alarme plus performant ou encore engager une société de surveillance. Seulement, tout cela a un coût. Je n'ai pas installé de nouveau système pour une bonne raison, c'est que c'est hors de prix. Et que si au mois de novembre, j'ai toujours pas trouvé d'assureur, mais je suis obligé de fermer la boutique. Donc je ne vois pas pourquoi on va mettre 5-6 000 € dans un système d'alarme si c'est pour fermer maintenant dans un mois et demi, quoi. Au-delà des vols, les cambrioleurs ont fait de la vie de Didier et sa femme un enfer. Sans assurance, ils n'ont pas d'autre choix que de protéger eux-mêmes leur commerce. Mais à quel prix? Voilà, les chaussures neuves. Quand ils rentrent chez eux, le couple ne se repose pas. Quoi qu'ils fassent dans la maison, ils gardent un œil sur les caméras de vidéosurveillance. Toute la nuit, ou l'un ou l'autre, on regarde les caméras, on regarde un peu des émissions de télé, mais on passe plus de temps à regarder les caméras qu'à regarder la télé. Voir qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne, voilà, que le vol ne recommence pas. Mais dès qu'on voit une voiture passer derrière, hop, on la suit. Si elle roule doucement, on est plus attentif, voir si elle s'arrête ou pas. Hein. Dès qu'il y en a une qui passe devant le magasin, c'est le plan plus tard à 200 à l'heure, ça y est, ça recommence. Hein. Bon, puis des fois ça passe, donc voilà. Mais c'est ça toutes les nuits depuis 9 mois. Vous arrivez à en passer des soirées tous les deux, des vraies soirées? Non. Ça peut arriver, un vendredi soir, on sort tard du boulot, on est crevé, on n'a pas mis de cuisinier, on va manger au resto. Mais même au resto, c'est le téléphone sur la table avec les caméras, c'est ça, en permanence, tout le temps. On fait plus rien, on vit plus, je dirais même. C'est vrai que c'est le boulot, boulot. C'est lourd. Ouais. Voire inhumain. Ils ne dorment quasiment plus. La nuit, ils échangent des tours de garde devant l'écran de contrôle. À 21 h, Blandine part se coucher. Ciao, bonne nuit, à demain. Elle se relèvera vers 1 h et surveillera les caméras jusqu'à 4 h du matin. Heure à laquelle elle part au travail. Elle est femme de ménage. Didier terminera la surveillance jusqu'à l'ouverture de son commerce. Le compte à rebours a commencé. S'il ne trouve pas rapidement un assureur, il devra mettre la clé sous la porte.
Être cambriolé, savoir que quelqu'un a fouillé dans votre intimité est toujours un choc. Mais pour les personnes qui tombent face à face avec les voleurs, alors là c'est un traumatisme. À Fréjus, c'est ce qui est arrivé à cette retraitée. Je sors de ma chambre, je vois la porte ouverte, comme ça. J'ai pensé que j'avais fait une bêtise, que j'avais oublié de fermer la porte. Et j'ai voulu la fermer. Et un gars était là devant moi, sur le côté, avec le revolver. Il m'a mis le revolver sur la tempe. Ce que je fais, c'est peut-être une bêtise. J'ai poussé la porte, je l'ai attrapé, je l'ai jeté. J'ai rattrapé la porte, je l'ai refermée. Mais il a eu le temps de passer son bras avec le revolver et me le mettre entre les deux yeux. Donc moi, j'étais calé comme ça. Je poussais, j'étais comme ça. Je poussais pour justement qu'il enlève son bras. Et puis... que j'aurais pu mourir. Qu'il aurait pu me tuer. Mais ce n'est pas fini. Marie est bousculée par un autre voleur qui était caché dans son salon. Les deux hommes arrivent à s'enfuir. La vieille dame a perdu le peu de biens qu'elle possède. Ils ont pris les bijoux. C'était une petite boîte qu'il y avait là. Petite boîte marron. Après, ils ont pris, donc ici, il y avait mon ordinateur et ma tablette. Un vol d'une violence extrême, pour quelques centaines d'euros. Mais 8 mois après son agression, la retraitée a peut-être une chance de voir un des deux hommes partir derrière les barreaux. Sébastien, le directeur d'enquête du commissariat de Fréjus, l'a convoqué. Car il tient peut-être une bonne piste. Donc le premier qui tenait l'arme n'avait rien dans les mains. Hein. Non, non. Et le second donc, qui est arrivé derrière vous, oui. N'avait rien non plus dans les mains. Hein. Non, non, je ne pense pas qu'il avait quelque chose. Qu'on aille voler les gens riches, les milliardaires, encore je le comprendrais. Je dirais, bon, ils ont encore des sous derrière pour acheter autre chose. Mais moi, j'ai que 900 € de pension de vieillesse. Je paye 600 € de loyer, il me reste 300 € pour bouffer et payer l'EDF, payer ceci, cela. Et ils ont été me voler ça, voilà, je ne comprends pas, c'est tout. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au téléphone. Et au final, nous avons retrouvé des traces d'ADN masculin sur une petite boîte manipulée dans la chambre de vos petits-enfants. Une boîte qui a été fouillée. Oui, ben oui. Hein? Oui. Donc ça correspond à l'ADN d'une personne. L'ADN désigne un homme bien connu des services de police pour des faits similaires. Est-ce que vous seriez en mesure d'identifier ces individus malgré les visages plus ou moins camouflés? Celui qui avait le revolver, oui. Les yeux, s'il arrive à me faire le même regard qu'il m'avait fait, oui. Je l'identifierai tout de suite. On va voir si jamais cela vous dit quelque chose. Sébastien a glissé la photo du suspect au milieu d'une vingtaine d'autres. La retraitée arrivera-t-elle à reconnaître son agresseur? Je vais vous montrer des planches photographiques oui. Sur lesquelles il y a le portrait de 9 individus. Au commissariat de Fréjus, la vieille dame tente de reconnaître le cambrioleur qui l'a braqué chez elle avec une arme pour lui voler un ordinateur et quelques bijoux. C'est dur aussi d'accuser quelqu'un, si. Bien sûr. Non, faut être formel. Hein. Ah oui, c'est ça. Sur celle-ci. Elle ne parvient pas à l'identifier, mais ce n'est pas un problème pour l'enquêteur. L'ADN du cambrioleur a été identifié. Vous voyez autre chose, d'autres précisions à apporter? Non, à part que j'ai la trouille. Parce que toi, tu connais, tu t'es passé devant. Ouais. Ouais. Le lendemain matin, dès 6 h, Sébastien et son collègue Christian partent vérifier l'adresse du suspect.
Alors là, on va se rendre au domicile présumé du mis en cause pour être sûr, pour pouvoir l'interpeller, prévoir une opération, l'interpeller à une date prévue et de l'interpeller à coup sûr. Je vais monter à pied jusqu'à la résidence. Ouais. Donc je vais voir si déjà je vois son scooter. Ouais. Et ensuite je te préviens s'il descend. Ok. C'est comme ça? Ouais. Coup de chance, Christian croise l'homme qui sort de chez lui. Allô? C'est bien lui? D'accord. Ok. Quelques secondes plus tard, le suspect passe devant les deux policiers en scooter. Je suis arrivé au portail, il me passait devant. Donc on sait que demain matin, il faut être là. Oui. Il faut être là, c'est tout. T'as toutes les infos sur la résidence? C'est très bien, on a eu confirmation qu'il était là. Maintenant, on va pouvoir mettre en place un dispositif demain matin pour l'interpeller. L'individu a déjà été condamné pour vol avec violence. Son arrestation s'annonce musclée. Dans le Tarn, la série noire continue pour Didier, le vendeur de caravanes. Quelques jours seulement après notre tournage, nouveau coup dur. Il a subi une 7e tentative de cambriolage. Ses caméras ont tout filmé. Voilà, vous les avez ici, là. On commence à les voir ici au bord. Il y en a un, une seconde derrière. Donc un picard qui essaie de m'enlever, c'est celui-là. Didier assiste au vol de chez lui. Sur ses écrans de contrôle, il envoie un ouvrir le capot pour couper l'alarme, tandis que l'autre tente de démarrer. Il appelle immédiatement les gendarmes qui sont sur place en un quart d'heure. Mais les malfaiteurs leur filent entre les doigts. Le vol a été évité in extremis, mais il y a de la casse. Ils ont coupé les fils, ils m'ont pété le Neyman. Du coup, le volant il est bloqué, on ne peut plus le manœuvrer, le véhicule. Et voilà, moi j'ai tout le système de démarrage. Une connerie encore à 400-500 € pour ma pomme. Car Didier n'est toujours pas assuré. À cause de tous ces cambriolages, aucune compagnie ne veut le couvrir. Aujourd'hui, il a un dernier espoir. Un rendez-vous à Castres, avec une compagnie d'assurance spécialisée dans les véhicules de loisirs. J'y crois pas trop, mais bon, ça coûterait de l'essayer. Didier est prêt à se battre. Une fois devant l'assureur, il met en avant tous les points positifs. Didier-vous il faut trouver une assurance, ça doit chercher une assurance pour courir. Moi, les vols, je ne demande pas comme les vols, les véhicules. J'ai des caméras, j'ai des antivols de rouge, j'ai des antivols de tête. Les dettes, j'en ai payé les 3/4 déjà. Il me reste pratiquement rien à payer. Il va me rester dans les 20-25 000 € à payer. À savoir que je fais en gros entre 450 et 500 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc voilà. Mais les 7 cambriolages et la radiation de son ancienne assurance ne plaident pas pour lui. Au-delà de ça, il y a quand même des éléments qui sont au niveau du CV ou du pédigré. Une résiliation compagnie, ça fait une très rouge quand même, une marque rouge sur le dossier, hein, c'est jamais très très bon. Mais si vous pensez que c'est pas possible, vous m'avez dit, c'est gentil d'être venu, mais... Merci, au revoir. Merci, au revoir. Je vais chercher une solution, je vais voir si on pouvait passer chez nous, ce serait bien. Ouais. Ce n'est pas un nom définitif. L'assureur veut soumettre le dossier à sa direction. Ça marche. Bon, eh bien, ok. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Didier veut voir un bon signe dans ce délai de réflexion. L'entretien n'était pas trop mal. Je sais pas, il m'a donné un peu confiance. Je pense que peut-être on arrivera à avoir une assurance ou je sais pas.
c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a un petit espoir. On verra bien. L'avenir de Didier et de sa concession de caravane n'a jamais été aussi incertain. À Mulhouse, en revanche, l'enquête de Mathieu sur la bande des pilleurs de caves avance rapidement. Alors que les cambrioleurs menaient une nouvelle razzia en sous-sol, cet homme les a mis en fuite. Il en a même vu un très nettement. Est-ce qu'il avait un signe particulier? C'est pas notre roux ou jaune, mais j'étais sûr qu'il était jaune. D'accord, un jeune. Un jaune. Ok. Reste à savoir si le cambrioleur se trouve dans le fichier des policiers. Donc je vous remets le tapissage qui sera avec le procès-verbal, et puis je vous laisse regarder à votre rythme. Celui-là? Il désigne un jeune homme de 16 ans, connu pour divers cambriolages, et qui a la particularité d'avoir les cheveux décolorés en blanc. Vous n'hésitez pas à nous rappeler, hein. Merci bien, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au même moment, incroyable coïncidence. 2 étages plus bas, le jeune homme aux cheveux blancs, reconnu sur la photo, vient d'être interpellé par une autre équipe. Il a été pris en flagrant délit lors d'un cambriolage de cave avec un complice. Les policiers tiennent enfin leur première piste. Tu fais quoi avec le tournevis dans ta sacoche? Là, c'est un tournevis spécial pour mon scooter. Arrête, écoute. Ah, c'est vrai? Je viens de l'acheter il y a une semaine. Toi, tu viens pourtant? Le complice aussi est connu des enquêteurs. C'est vous qui allez m'auditionner? Je sais pas, on verra bien. Les policiers l'ont vite identifié. Et pour cause. Il apparaît dans une vidéosurveillance. Un vol de cave, commis quelques semaines plus tôt. Déjà même là, bon il est de dos, mais nous on le reconnaît. Ouais. Hein donc là il a fait son petit coup de sécu dans les communs. Apparemment il aurait fait tous les étages. S'assurer que l'immeuble est un petit peu vacant, qu'il va être tranquille pour pouvoir travailler. Et on voit que là, hop, il descend où? Au niveau des caves. Après malheureusement il n'y a pas de deuxième caméra. Mais nous, ça nous suffit. Hein. Rien que cette petite capture. Les 2 jeunes sont accusés de cambriolage, mais pas seulement. Ils ont aussi frappé un retraité qui tentait de les empêcher de fuir. Merci. Alors, je te place en garde à vue. Pour un vol aggravé. Pour un vol aggravé? Ouais, un vol effraction, si tu préfères. Dans les caves. J'ai volé quoi? Ah, je sais pas encore. Et en plus, je te retiens des violences aggravées aussi. De quoi? Des violences aggravées. Comment ça, des violences aggravées? Sur la personne âgée. Quelle personne âgée? D'accord. Vous me relâcherez quand? Ah, ça, je ne sais pas. Après une nuit passée au commissariat, les 2 ados sont récupérés par leurs parents dès le lendemain. C'est bon pour lui? Vous pouvez le descendre? Ouais. Mais les policiers ne vont pas les lâcher. Ils ont un plan. Les suivre. Le temps d'identifier le reste de la bande. Au bout d'une semaine, la brigade anti-cambriolage a épinglé sur son mur des suspects 6 autres visages. Et cerise sur le gâteau, ils ont les adresses des receleurs. Voilà. Donc du coup, à gauche. Maintenant, les policiers ont besoin de preuves. Voilà, donc le mieux, ce serait qu'on se positionne juste ici. Sachant que des échanges, ça doit s'effectuer ici. On veut montrer que des cambrioleurs mineurs amènent des objets volés à ces personnes-là. Qu'elles ne puissent pas, quand on leur dira bah ça, comment vous l'avez eu, pouvoir nier. Il faut matérialiser pour pouvoir le prouver, pour pouvoir leur montrer en photographie, voilà, vous êtes en contact avec un tel, vous êtes en contact avec un tel et tout ça. On fera les réglages quand tout soit sur place, mais... Donc les caméras, elles sont là, les batteries sont à jour.
prends l'appareil photo aussi. Yes. On n'est pas trop mal. Il n'y a plus qu'à. Les enquêteurs vont effectuer leur surveillance depuis une camionnette banalisée. Un sous-marin, dans le jargon policier. On part à la pêche, mais on ne sait pas si on ramènera du poisson. Après, on y croit toujours. Si on n'y croit pas, on n'engage pas. Là, on engage et on y croit. Même un tout petit élément, ça suffira à nous satisfaire. Ils vont planquer devant le domicile d'un receleur bien connu. Le début de 8 heures d'attente. Franchement, on n'est pas trop mal là. Et maintenant, on patiente. Parce que c'est pas forcément des lève-tôt, c'est plus des oiseaux de nuit. Excellent. Ça commence à sortir. Le receleur présumé, c'est cet homme en blouson gris et casquette. Il est rejoint par les jeunes cambrioleurs de la bande déjà identifiée. Voilà. Donc là, il discute, il est au contact d'individus. Il y a de fortes chances qu'il participe lui aussi à la filière du recel. Voilà, donc là, on patiente, on patiente. Les policiers ont maintenant la preuve que la bande et les receleurs travaillent main dans la main. Dans 2 jours, ils vont lancer un vaste coup de filet qui, ils l'espèrent, mettra un coup d'arrêt au gang des pilleurs de cave. Les cambriolages sont un fléau et seuls moins de 20% des affaires sont résolues. Face au manque de résultats, certains commerçants craquent. Ah Eric, elle te fait rêver la moto, non? Dérapent, jusqu'à commettre des gestes qu'ils regrettent toute leur vie. Ah, elle est propre. C'est ce qui est arrivé à Pascal, concessionnaire moto dans l'Orne. Il faut dire qu'il a subi un nombre hallucinant de cambriolages. 53 exactement. Pour pénétrer dans son magasin, les cambrioleurs ont tout tenté. Ils sont passés par la porte de l'atelier, ils sont passés par le grand rideau où on rentre les motos. Ils ont tenté de passer par le mur, mais ils n'ont pas réussi là-bas. Et puis, il y a peut-être 2 vitrines ou 3 vitrines qui sont d'origine, mais après, toutes les autres, elles ont toutes été changées. Ouais. Ouais, je pense que le pire, c'est ça. C'est la porte d'entrée avec la casse des véhicules qu'il y avait à l'intérieur. Là, ça fait mal, ça. L'assurance a tout remboursé. Seulement, à chaque fois, elle revoit ses tarifs à la hausse. Aujourd'hui, elle lui réclame 24 000 € de cotisation par an, contre 7 200 pour un autre concessionnaire comme lui. Sans compter que pour éviter la radiation, Pascal a dû transformer son magasin en forteresse. Je les attache le soir, des gros câbles qui sont là, et qui permettent de les freiner quand ils essayent de venir les chercher. Normalement, ça me laisse le temps de venir les faire fuir. On essaye de s'arranger pour les retarder au maximum. En plus des caméras, il a aussi installé des capteurs infrarouges, des capteurs de vibration sur les vitrines et des plots anti-voiture bélier. Il en a eu pour plus de 35 000 €. Tous les jours, il faut arriver à fermer de façon à ce que le lendemain matin, on trouve tout ici. Le soir, tout seul, quand on est fatigué, il faut presque 1 heure. Une personne. Mais son investissement a payé. Son magasin est devenu inviolable. Il faut savoir que ça va faire maintenant 6 ans qu'ils tentent de cambrioler et qu'ils n'y arrivent pas. Mais bon, après, la dernière fois, ça s'est mal passé. La dernière fois, c'était la 53e tentative de vol. Celle de trop. Quand l'alarme du magasin retentit en pleine nuit, Pascal prend son fusil et saute dans sa voiture. Arrivé sur place, il perçoit du mouvement chez son voisin. Quand les capteurs ici sont allumés, je dis là, il y a du monde. Donc je dis là, c'est pas normal. Les voleurs ont actionné les lumières automatiques en se cachant derrière ce hangar. La voiture était garée derrière le bâtiment du contrôle technique qui est ici, là. Démasqués, les cambrioleurs avancent vers lui en voiture et tentent de l'intimider. J'ai fait un premier tir de sommation, ils ont avancé, et puis ils étaient plusieurs dans la voiture, et puis ils ont décidé, coûte que coûte, d'arriver à se sauver, quoi. Donc moi, je me suis avancé vers eux, enfin, vers la voiture là, qui essayait de me foncer dessus. J'ai tiré dans le pare-brise, et là, c'est là que j'avais blessé principalement le conducteur, quoi.
Le conducteur est touché à la tête. Pascal est mis en examen pour violence avec arme. Tout l'enjeu de ce procès va être de déterminer le degré d'implication de Pascal Robert. Le commerçant a-t-il délibérément tiré sur les cambrioleurs ou a-t-il seulement voulu immobiliser le véhicule en situation de légitime défense pour se protéger, comme il le dit? Son procès se déroule au tribunal d'Alençon en 2016. La légitime défense n'est pas retenue. Pascal est condamné à 18 mois de prison avec sursis et 12 000 € de dédommagement pour les cambrioleurs. Aujourd'hui, il a pris conscience que sa vie aurait pu basculer définitivement. C'est là que je me suis rendu compte qu'au-delà de se défendre et éventuellement me blesser, s'il avait encore été plus près et s'il avait surtout pas eu la vitre, j'aurais peut-être pu le tuer. Tuer quelqu'un pour un vol, non, c'est pas... Non. Là, si j'avais eu ça sur la conscience, j'avais eu ça le reste de ma vie. Là, c'est... En transformant sa concession en bunker, Pascal a opté pour la bonne solution. Il y a quelques mois, des voleurs s'y sont cassés une nouvelle fois les dents. C'était sa 54e tentative de cambriolage. À Fréjus, Sébastien et 5 policiers partent interpeller un cambrioleur ultra-violent. L'homme n'a pas hésité à pointer un pistolet sur la tempe d'une vieille dame. Il y a toujours un risque, donc on fait attention. Il y a toujours ce petit stress quand même qui permet d'être vigilant. Le policier ne compte pas lui laisser le temps de réagir. Dans la journée, l'homme exerce un métier. Sébastien veut le cueillir à son départ au travail. Dans 25 minutes. Les 5 policiers se déploient autour du bâtiment. Sébastien fait la vigie. De son côté, Christian s'assure que le suspect est toujours chez lui. C'est tout con, mais le scout, il est dans le local à vélo. D'accord. Avec les casques. Montez dans la voiture, hein. Dès qu'il rentre, on laisse rentrer dans le local, on le pète dedans. Ouais. À 7 heures, l'homme ne va pas tarder à sortir. Top les gars, top. Pour lui, la surprise est totale. Sur le moment, il ne comprend pas qu'il a affaire à des policiers. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va voir si on peut faire la perquisition au domicile du mis en cause. Ça s'est bien passé? Ouais, je pense qu'il a été très surpris. Mes collègues étant dans le local, c'est l'effet de surprise peut-être dans le noir. Bon, on va voir ça. Attends, tu me tiens? Je vais chercher mes trucs. Après 2 heures de fouille, les enquêteurs ne repartent pas les mains vides. On fait le scout aussi. Pour le scout. La perquisition s'est déroulée sans incident. On a retrouvé des objets tels qu'un ordinateur portable qui correspond par rapport à la marque qu'on va présenter à la victime pour savoir si c'est bien le sien. On va vérifier tout ça au retour au service. Maintenant, reste à le faire avouer. Et là, c'est une autre histoire. Ça va? Allez, tu enlèves tes lacets, ta ceinture. Pas la ceinture. Ta ceinture, tu vides tes poches, tu as encore des trucs.
Au commissariat de Fréjus, Sébastien va auditionner le suspect qui aurait commis un cambriolage avec violence chez une vieille dame. Moi j'ai rien fait, je viens de sortir chez moi pour aller travailler. Je croisais les keufs dans le garage. Ne parle pas pour le moment, on n'est pas sur ton audition. Je crois que j'ai des gens qui viennent m'agresser. Alors je vais t'expliquer ce qu'on te reproche. C'est un vol par effraction en réunion avec usage d'une arme commis le 6 février. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. On va en parler. C'est pas moi ça. Et si vous avez une preuve, une vidéo, montrez-moi la vidéo. D'accord. Si Oui, on va te montrer tout ça. Ok, c'est pas moi, j'ai pas volé, j'ai pas frappé des gens, je suis pas violent, je travaille pour moi. Je veux pas, ça m'arrive un truc quand... Ok. L'homme nie tout en bloc. Sébastien change de stratégie. On va le laisser un peu réfléchir à la situation, maintenant qu'il a connaissance des faits qui lui sont reprochés, des éléments que nous avons contre lui. Peut-être va-t-il changer de tactique et qu'il va nous révéler certaines choses. Au pire des cas, est-ce que vous avez suffisamment d'éléments pour le déférer au tribunal ? Oui, le simple fait d'avoir ces empreintes génétiques sur le lieu de commission des faits, ça suffit amplement, sachant qu'il ne s'explique pas de plus sur la présence de son ADN dans la propriété de la victime. À gauche, on prend les escaliers, Le lendemain, jugé en comparution immédiate, l'homme a fini par avouer sa participation au cambriolage. Mais il a nié avoir braqué la vieille dame avec un pistolet. Il a été condamné à 30 mois de prison et 5 ans d'interdiction de séjour en France. Tandis qu'à Fréjus, les enquêteurs bouclent leur enquête. À l'autre bout de la France, au petit matin, le commissariat de Mulhouse s'agite. Mathieu et 35 policiers s'apprêtent à faire tomber le gang des pilleurs de cave et les receleurs qui écoulent les objets dérobés. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde peut se rapprocher, s'il vous plaît? Une ultime chose encore, notamment pour les receleurs, comme on est sur des perquis qui peuvent éventuellement déboucher sur des découvertes conséquentes, il y a un fourgon qui a été prévu. Au niveau des perquis, Stéphane va un peu vous dire aussi de faire preuve de discernement en matière d'éventuelles saisies. Voilà. Tout ce qui est vélo, on prend du matériel correct, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine de prendre des épaves. Hein. L'outillage, c'est pareil, hein. Du gros outillage, quoi. C'est bon? Allez, et comme on dit à Mulhouse, hein. J'ai bon. On veut un deuxième? Ils vont tenter d'arrêter simultanément 7 cambrioleurs et 3 receleurs. Mathieu et son collègue ont pour cible 2 frères en rupture familiale. Ils ont été logés par l'aide sociale à l'enfance dans un hôtel du centre-ville. Étienne 68 de TV 870, bravo. C'est quoi le risque sur ce genre d'opération? Le risque, c'est qu'ils aient des armes et il y a un autre risque qui risque de passer par les toits. Ouais, c'est pas, je pense pas. Vas-y, voir. Je vais ranger. Tu fermes bien la clé parce que... C'est là, hein? Ouais, faut que j'aille réveiller l'ascenseur. Allez, chacun à l'escalier, ouais. Il n'y a que toi qui as les clés. Ouais, il n'y a que moi qui ai les clés. Cinquième. Grâce au pass de l'hôtel, Mathieu a pu entrer discrètement dans leur chambre et les surprendre dans leur sommeil. Les 2 mineurs n'opposent aucune résistance. Les autres collègues, ils vont descendre et ils vous donnent la clé de la chambre aussi. C'est bon? Il n'y a pas de dégâts. Merci madame, hein, bonne journée. Au revoir. Toutes les équipes ont eu leur cible. L'opération est un succès. 870 bravo, retour avec une interpellation. La journée va être longue pour les policiers. Ils ont 10 suspects à entendre. Parmi eux, les 2 jeunes qu'ils avaient laissés filer pour remonter la bande. Maintenant, les enquêteurs
peuvent révéler à l'un d'entre eux qu'il était déjà identifié par des caméras de vidéosurveillance. Devant l'évidence, le jeune avoue. C'est qui ça? C'est moi. Oh non. Ah ouais, des fois il y a des caméras cachées. Mais tu vas où, Kiki, là? Dans ma cave. Qu'est-ce que t'as volé? Un vélo Between. Combien t'as pété de câbles? Je crois qu'il y avait 2 portes. Ok. Ah bah, c'est bon. Ah, tu vas me montrer les 52 adresses, là? Et même bien plus. L'adolescent a fracturé 70 caves. Dans le bureau voisin, Mathieu tente de convaincre un autre membre de la bande de donner le nom du receleur. Seulement, l'adolescent n'arrête pas de dire tout, et son contraire. T'as 1 heure. T'as 1 heure pour que ça soit propre, d'accord? Alors commence déjà à réfléchir à ce que tu as fait. Dans l'histoire, il est... Ça, c'est le tournant du match pour toi, je te le dis sincèrement. Quand tu voles des trucs, tu vas les revendre où? Ouais, t'as jamais rien rendu à Ali? Voilà. Ah. Entre-temps, on n'a pas enfilé des perles. On t'a pris en photo, hein? On a fait des surveillances. On sait que tu vas là-bas. Hein? Tiens, regarde. Regarde si t'es pas beau. Et juste devant chez Ali, c'est sympa, hein? Mais de toute façon, je te montrerai en audition. Tu as jamais rien revendu à Ali? Alors tu l'as déjà revendu quoi? Le vélo. On est d'accord, merci. Donc les vélos que tu lui revends, il faut en parler en audition. Ils viennent d'où les vélos? Ça, il faut que ça sorte. Hein. Ils viennent d'où? Ça dépend des vols. De vol de câble. C'est parce qu'on est venu nous dire des choses? Un peu plus loin, le receleur est lui aussi sur le grill. Il dit ne pas parler français. Un interprète l'assiste. Tu dis pas toute la vérité. Alors, regarde, ça fait pas partie de l'audition. Alors, est-ce que tu maintiens que t'as jamais racheté des objets qu'on est venu te proposer? Comme par exemple des vélos. Je te laisse par exemple le vélo. Exemple, hein. C'est un exemple. C'est un exemple. Allô? C'est un exemple. Eh, t'as jamais rien acheté? Je te laisse le vélo, madame. Jamais. Voilà, ici, je te laisse. Si, j'ai acheté. Des lunettes. Non, il faut que t'avances un peu. Je te dis que t'as été surveillé. Tu crois que je me suis fait chier à prendre des photos parce que je te trouvais beau? Mais face aux preuves, l'homme finit par passer à table. Bon, en ce qui concerne le reseller, Il est rhabillé. Il est rhabillé, donc c'est bon. Hein. Ouais. Donc il y a le petit Laurent qui reconnaît donc lui avoir vendu un vélo. Lui il reconnaît avoir acheté un vélo volé. Le recel de vol, il est constitué. Pour lui, on est bon. Dans le couloir, s'entassent les objets retrouvés chez le receleur. Du matériel de camping, des outils, des vélos. C'est le vélo qui a été reconnu par le mineur comme ayant été dérobé et revendu au receleur pour une valeur très inférieure au prix de ce vélo. On voit qu'il est en parfait état. Il est neuf, quoi. Il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une éraflure, il y a encore la sonnette. C'est un vélo qui est neuf, quoi, et qui se revend 70-80 € dans la rue, quoi. Soit 5 fois moins que sa valeur. On espère les rendre parce que nous, effectivement, on travaille pour les victimes. Donc rendre les objets aux victimes, c'est le meilleur moment de la procédure pour nous. Les 7 membres du gang des pilleurs de cave sont mis en examen pour vol aggravé. 2 d'entre eux sont incarcérés sur le champ. Les autres restent libres jusqu'à leur jugement. Ils risquent 5 ans de prison. Le receleur, lui, est passé en comparution immédiate. Il a écopé de 13 mois de prison. Dans le Tarn, c'est aussi une bande de voleurs qui a mis Didier dans une situation délicate. Après 7 cambriolages, le vendeur de caravane a fait un burn-out. Son commerce a périclité et son assurance l'a révoqué. Même si aujourd'hui son chiffre d'affaires est reparti à la hausse, aucun assureur ne veut le prendre en charge. Ce matin-là, il a rendez-vous au tribunal de commerce. Un juge doit statuer sur la viabilité de son entreprise. Et surtout, s'il peut continuer d'exercer sans aucune assurance.
pense que c'est la fin, ça y est. Puis, au pire, ça ne sera pas plus mal non plus, parce que passer toutes les nuits à surveiller comme on fait, à dormir 4 heures par nuit. On n'en peut plus, on va y laisser la santé. C'est vivable, quoi. Invivable, car Didier et sa femme surveillent jour et nuit les caméras du commerce. Son avenir se joue maintenant. Bonjour. De la réponse assez extraordinaire du BCT, j'avoue. Au revoir. Pardon. 30 minutes plus tard, Didier ressort avec le sourire. La juge lui laisse un sursis. C'est vrai. Je croyais pas. Ouais. Je croyais pas, ouais. Bon. Oui, pas trop mal non plus. Très bien. Bon, c'est toujours ça la gagne. Ouais. Il faut encore comme cravache. Il faut qu'on trouve des assurances. L'assurance. Allez, voilà. Allez. Au revoir. Merci, maître, à bientôt. Didier reprend espoir. Mais quand il arrive à la concession, sa femme, elle, est plus mitigée. Ben, on y est pour 3 mois de plus. On y est pour 3 mois de plus. Sans assurance. Hein? Sans assurance. C'est ce qu'a dit madame la procureure de la République, qui m'a donné le sursis de 3 mois pour trouver une assurance. Parce qu'une entreprise comme ça, il ne fallait pas que ça ferme, que ça tournait, et voilà. Et au bout de 3 mois, on fait quoi? Si j'ai pas d'assurance, liquidation. Calculer pour n'y sauter, quoi. Voilà. Mais on va continuer à passer les nuits pendant 3 mois de plus. Ah, tu vas pas penser à ça, moi j'ai pensé, ouais. Seulement, son bel enthousiasme a été vite douché. 2 mois plus tard, il n'y a quasiment plus de caravane sur le parking. Cette fois-ci, le coup de grâce est venu de son propriétaire. Les bâtiments n'étant plus assurés, il lui a demandé de quitter les lieux. Ça fait mal au ventre. Ça me fait mal au ventre de couler cette affiche. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Comme j'ai toujours pas trouvé d'assurance qui va me couvrir, et j'ai été obligé de fermer la boutique. On perd le commerce, on perd beaucoup de choses. Mais on va gagner en qualité de vie, parce que passer les nuits à surveiller derrière les caméras, ça va être fini. Une meilleure qualité de vie, je pense. Moins de stress, moins de... On y remet un peu plus de 4-5 heures par nuit, quoi. On pourra arriver à faire des nuits complètes, en fait. Ça fait 5 ans qu'on ne sait pas ce que c'est que de faire des nuits complètes. Le papier, c'est du bourrin. Ça fait... L'ancien mécano reconverti dans la vente de caravanes remballe ses rêves. Les cambriolages ont eu raison de son entreprise. Ça y est, c'est la fin, c'est... Le bouquin est fermé. Depuis notre tournage, Didier va beaucoup mieux. Il a retrouvé du travail comme salarié dans une concession automobile. Et même s'il n'est plus patron, il envisage aujourd'hui l'avenir plus sereinement.